l'appelle le sergent Kabika. Cinéaste, vivant à Goma. Nous avons été mis en contact par Madame Aldi Kavouo, qui tient un établissement hôtelier qui est dans le tourisme sur l'île d'Idjui. Ça s'appelle Upland Idjui. Je salue en tout cas tout Idjui, tout Upland Idjui, en commençant par elle-même d'ailleurs, Madame Aldi Kavouo. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Idjui même. Et là, il m'a beaucoup aidé. Il a mis de côté sa casquette de réalisateur de film pour jouer au caméraman pendant tout mon séjour à Idjui. Il est là aujourd'hui sur ce plateau avec beaucoup de projets. Bonjour sergent. Bonjour Pépito. Quelle bonne nouvelle. En tout cas, c'est un grand plaisir encore une fois de me retrouver sur le plateau de notre Congo. Je me souviens, je me rappelle, ça fait déjà presque 2 ans que je ne suis pas revenu sur le plateau. Et pour moi, c'est un grand plaisir, un honneur de me retrouver ici aujourd'hui. Voilà, moi l'occasion en tout cas de te remercier encore pour tout ton soutien. Je dis soutien et je le dis tout haut parce que tu n'avais pas été exigeant avec moi. Tu ne m'avais rien exigé d'ailleurs pour faire ce travail-là. Et tu as juste compris qu'il fallait aider le vieux et tu l'as fait. Et tu as répondu à l'appel de Madame Aldi Kavouo et nous avons fait un travail très intéressant. Et d'ailleurs, sur cette élément qui vient de passer sur le café de l'Est, pour nous c'est le café de l'espoir. Il y a beaucoup de vos images et il y a aussi de Goma toujours Sadi Masonga. Ah d'accord. Sadi, n'oubliez pas de le saluer et j'espère qu'il nous suit, de le remercier aussi pour votre assistance. Mais aujourd'hui, on ne vient pas parler de ça. D'accord. De quoi on parle aujourd'hui? Bomoko. Bomoko, wow. Bomoko, qu'est-ce que c'est? En fait, Bomoko, c'est un nouveau projet sur lequel je travaille. En fait, c'est une série qui parle de la bravoure, qui parle d'un nouveau Congo, le Congo que nous voulons voir. Le Congo où tout son peuple est conscient des enjeux qui se passent. Un Congo qui a compris le rapport de force que ça veut dire. Un Congo qui soutient ses forces armées. Un Congo où l'armée, la police et tout le service de sécurité sont plus forts. Un Congo où le gouvernement est en train de travailler trop dur pour résoudre des problèmes qui se passent et qu'on voit et avec le soutien de la population. Évidemment. Avec le soutien bien sûr de la population parce que Bomoko, c'est une série qui est en train de prôner la coopération civilo-militaire à l'est de la RDC dans les zones de conflit. Voilà. Alors, une série, comment ça va se passer? Est-ce que le tournage a déjà eu lieu? Est-ce qu'il y a un travail qui a déjà démarré? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que vous êtes venu de Goma pour cela. Certainement oui. En fait, nous avons d'abord lancé le projet le 17 mai passé, à l'occasion de la journée dédiée aux soldats congolais. Et avant ça, nous avons commencé par l'Ituri et Goma, parce que nous sommes partis enquêter sur le niveau de la coopération civilo-militaire, c'est-à-dire le niveau de la coopération entre le civil et le militaire. Et il y avait vraiment beaucoup de travail à faire. Et c'est comme ça qu'on s'était dit que non, écoutez, on va aller à Kinshasa pour organiser cet événement qui va nous permettre de parler de ces problématiques. Et après, nous sommes arrivés à Kinshasa. On a organisé l'activité au musée national. Ça s'est très très bien passé. Nous avons même été appuyés par l'état-major général de l'armée. Ok, mais c'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous êtes en contact avec l'état-major général? Comment ça se passe? Parce que vous parlez de relations entre les civils et les militaires. D'ailleurs, moi, je vais remercier directement le chef d'état-major général lui-même, parce que grâce à lui, on a pu organiser cet événement-là. Avant, ce n'était pas facile d'approcher trop l'armée, mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a de la volonté au niveau de l'armée. Et donc, nous sommes vraiment en contact. D'ailleurs, nous travaillons déjà avec le service du CECAS,
service d'éducation civique et patriotique de forces armées. De forces armées. Oui, et bientôt là, nous sommes en train d'organiser en collaboration avec l'armée, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et même la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, l'atelier pour pouvoir exactement analyser le film, analyser les faisabilités, pour que ces services de sécurité puissent voir si le film n'essaye pas aussi de donner des secrets d'État. Oui, évidemment. Parce que c'est un film, parce que c'est un film qui veut montrer une autre image du Congo. L'image que nous voulons voir d'ici là, un Congo plus fort, qui est plus grand par rapport aux problèmes qu'il est en train de traverser pour le moment. Voilà. Alors après, est-ce que le tournage aura lieu? Il y a le chronogramme, qu'est-ce qu'il prévoit? Le tournage aura lieu quand et où? Voilà. Et avec quels acteurs probablement? Oui, exactement. Hein. Le tournage aura lieu sur l'île d'Idjouï, encore Idjouï, on va parler encore d'Idjouï. Moi je vais vraiment insister là-dessus parce que si nous avons choisi Idjouï, c'est parce que c'est un havre de paix. Depuis qu'il y a de la guerre à l'Est, depuis que les gens parlent de l'Est, qu'il y a la guerre, il y a des conflits, mais Idjouï n'a jamais connu de conflits. Et c'est une paradis. Et là, on va vraiment aller faire le tournage à Idjouï, mais après, on va revenir sur Kinshasa pour faire d'autres scènes, parce que dans le film, il y aura le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, la RTNC sera aussi dans le film. Donc, c'est vraiment un grand projet. Et là, nous sommes en train, en tout cas, de demander toujours au gouvernement de continuer à nous donner leur confiance et de pouvoir appuyer cette initiative de paix qui veut vraiment redorer l'image de nos forces armées et de notre pays. Voilà, en tout cas, nous vous souhaitons une très bonne chance. Bon, déjà, moi je me dis que vous êtes assez avancé, comme vous avez l'appui et l'aval du chef d'état-major général des FARDC, donc je crois que la machine est déjà en marche. Nous vous souhaitons vraiment une bonne réussite. Revenez quand vous voulez, venez nous en parler, venez à chaque étape, hein, si vous êtes à Kinshasa, même de là où vous serez, si vous retournez à Goma, envoyez-nous des informations, des images. Jusqu'à Goma pour venir prendre des réponses. Ce sera avec plaisir. Dans le cas du projet, du tournage, parce que ça serait une grande ambiance. Mais voilà. Alors, on va vous laisser partir, mais j'aimerais que les gens, parce que nous avons présenté comme cinéaste, et vous parlez cinéma, un extrait d'un film. On vous présentera tout le film le moment venu. En tout cas, cet extrait que moi j'ai découvert à Idjouï, lors d'une soirée culturelle organisée par Opland, Madame Aldi Kavuo, sur le Mumba. J'avais beaucoup aimé les concepts. On va voir cet extrait et nous on vous dit au revoir. Revenez quand vous voulez. Merci. Mais ça c'est pour les téléspectateurs. Merci. Je vous remercie encore. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est avec un grand plaisir que je vous recevrai encore une fois. Merci. Voilà. Cet extrait maintenant, Ruben Kumbo. Moi je me dis une chose. Si on essaie un peu d'éduquer nos enfants d'une autre manière, on pourrait peut-être changer le futur de cette nation. Hein? Elle peut devenir présidente. Mais je n'ai pas l'argent pour l'amener à l'école. Et il n'y a jamais eu de politiciens dans ma famille. Ne dites pas que vous n'avez pas d'argent pour l'envoyer à l'école. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être intellectuelle pour être un vrai leader dans ce pays, non. Laissez-la devenir Lumumba. Laissez-la devenir Laurent Désiré Kabila. Mais rappelez-vous au moins d'une chose. Le Congo est grand. Très grand. Et nous le peuple. Nous sommes très grands aussi. L'avenir de ce pays repose entre vos mains. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos préventions, ni nos souffrances, ni notre sang. C'est une lutte qui fut de larmes, de feu et de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation au esclavage qui nous a été imposée par force. Le texte était effectivement fait pour être long, comme tous les grands discours. Il éclaircissait l'histoire à travers par des détails concrets. Il illustrait la grande injustice par d'innombrables exemples tangibles. Le discours de Lumumba a eu un impact
important et problématique. Personne ne s'attendait à cette initiative. Et à la fin,